l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. « 3G, 3G+, visiophonie, télé HD, WAP, Internet sur votre téléphone, tout cela ne vous parle pas, en tout cas pas encore, mais ça devrait devenir assez familier. Le développement d'une nouvelle technologie en téléphonie mobile s'installe à La Réunion, c'est la mystérieuse 3G. Ou comment, avec de la fibre optique et des ondes radio, naît une nouvelle ère pour les téléphones mobiles. Aujourd'hui, on ne se contente plus plutôt du téléphone, on peut se voir, c'est de la visiophonie. Ça, c'est, je dirais, déjà une première utilisation qu'on peut faire avec la 3G, 3G+, aujourd'hui. Mais quand on parle de 3G et 3G+, on parle aussi de l'Internet haut débit, bien sûr, en mobilité. Et puis, on a aussi la possibilité de visualiser des chaînes de télévision grâce à la 3G et la 3G+. Ces technologies, c'est une révolution, bien sûr, mais qui permettent de faire face au développement d'usage et d'offrir beaucoup plus de confort au niveau de nos clients aujourd'hui. De nouveaux usages possibles avec les nouveaux téléphones 3G, 3G+. Ce petit point noir à droite, c'est une caméra qui permet d'être vue lors d'un appel en visiophonie, un peu comme une webcam qu'on peut utiliser partout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de la visiophonie. C'est vrai que c'est un thème qui frappe la curiosité des gens. Aussi Internet mobile, car effectivement aujourd'hui Internet c'est plus un gadget sur le mobile, c'est devenu vraiment un outil. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment comme un outil de travail. Et aujourd'hui au niveau des services, le panel des services ont largement augmenté sur les mobiles, quoi. Donc là par exemple je suis sur le site de Google. Je vous montre. Qui dit nouvelle technologie, dit nouveau terrain de jeu pour la jeunesse. C'est un public qui s'habitue très vite à ces produits high-tech. Le téléchargement de musique, je pense qu'aujourd'hui, c'est le thème qui est préféré des jeunes, quoi. Nous avons aussi les jeux vidéo. Et il faut être à la hauteur. C'est un défi pour les opérateurs qui travaillent sur les contenus. La technologie est là. Il faut aujourd'hui proposer aux clients plus de services. Par exemple, des téléchargements de jeux de très grande qualité, avec des jeux adaptés aux nouveaux mobiles qui ont par exemple la détection de mouvement ou alors la possibilité de toucher directement l'écran pour faire des interactions, comme on peut trouver sur les nouvelles consoles portables de dernière génération. Un téléphone qui fait console de jeux et télévision haute définition, ce n'est pas futuriste, ça existe déjà, tout comme la connexion à Internet. Prudence, cela dit, si vous voulez vérifier tout de suite si votre appareil vous donne accès à toutes ces applications, pour surfer et regarder son feuilleton préféré en toute tranquillité, il existe des forfaits adaptés. Soit j'ai envie d'essayer de manière occasionnelle et donc j'ai pas besoin de souscrire de forfait spécifique, ça va être facturé en plus de mon forfait, mais par contre voilà, j'ai pas besoin de faire une démarche spécifique. Maintenant si moi j'ai envie d'y aller très souvent, c'est plus intéressant pour moi de prendre un forfait mensuel et qui me permettra après de ne plus compter sur ce type d'usage. La 3G ne s'invite pas seulement sur nos téléphones, elle met ses capacités techniques et sa rapidité au service d'Internet sur nos ordinateurs. Et ce, grâce à cette petite clé. Cette clé-là, vous ne pouvez pas stocker d'informations dessus. Elle fait office de récepteur. C'est comme un modem en fait, tout simplement. Elle va réceptionner les données 3G. Ensuite, vous allez directement vous connecter grâce à une carte SIM qui se trouve à l'intérieur. Et là, vous êtes sur le réseau Internet, tout simplement, au débit. Cette clé, elle est capable de s'installer sur tout type d'ordinateur que le client a déjà à sa disposition, qu'on parle là d'un PC portable ou d'un ordinateur Mac. Je vais donc me promener avec mon matériel informatique à taille réduite et me connecter partout où j'en ai besoin pour un relevé de mail, une connexion sur Internet ou toute activité nécessitant le réseau Internet. Et cela partout où passe le réseau de téléphonie mobile en haut débit en zone couverte par la 3G et en débit plus faible dans les autres zones. L'Internet 3G passe par le réseau de téléphone donc, mais nécessite un abonnement spécifique. Effectivement, on doit prendre un forfait spécifique pour l'Internet, un forfait qui sera proposé à un prix très attractif, mais c'est un forfait indépendant de celui qu'on a aujourd'hui pour la téléphonie mobile, ce qui veut d'ailleurs dire qu'on peut avoir un opérateur pour son téléphone mobile et un deuxième opérateur pour sa clé Internet. D'un point de vue purement technique, les deux principaux opérateurs de l'île équipent leur réseau. Le passage à la 3G nécessite d'importants investissements et devrait s'échelonner jusqu'à fin 2009. Il
faut reprendre l'ensemble des sites radio de l'île. Donc nous avons 300 sites, ça fait 800 émetteurs radio, donc c'est beaucoup. Et il faut tous les changer. Donc il faut changer les antennes, ça c'est le support physique, mais il faut aussi changer les émetteurs qui sont au niveau de tous les sites. Et ça veut dire reprendre l'ensemble des sites radio de l'île de la Réunion, d'où le délai qui peut paraître un petit peu important de déploiement de l'île. Nous continuons maintenant donc tout simplement à équiper nos réseaux. Avec ce déploiement, je pense qu'on ira fin d'année prochaine à près de 69 à 70% de couverture de la population sur la 3G, 3G+. La Tour Eiffel ne vous aura jamais paru aussi proche. La visiophonie fonctionne bien sûr entre la Réunion et la métropole, même si ce n'est pas Valérie Bègue à l'autre bout du fil. Mobilac, SFR Entreprise. Holcim, la Chambre de commerce et d'industrie. EDF et Quartier Français vous proposent les nouveaux défis.